Donc là, on nous ramène ici le Inyan de Yemé Sfira. Yemé Sfira, c'est mamash Chidas Touma. Chidas Touma, mamash une énigme incompréhensible. Après, ce matin, qu'on sait très bien que tout le Inyan de Sfira, c'est pour nous préparer Matan Torah, pour recevoir la Torah. Il y a fait mot. Et Matan Torah est Moustar les Gamri. L'eau Moustar des Chlam Torah. On n'en parle même pas dans la Torah. Depuis la sortie d'Égypte, qu'est-ce qu'il dit là-bas? La Havod Hashem Baharazé. Laissez sortir les Israël. Pourquoi? Pour servir Hashem sur la montagne. De quoi il parle? On sait de quoi il parle. Il parle de quoi? De Matan Torah. Mais il ne le dit pas. Il ne dit pas. La Havod Hashem Baharazé. Combien? Shoshayami. C'est que toute l'histoire de la sortie d'Égypte, c'était un vicouar de 3 jours pour servir Hashem sur une montagne. De quoi il parle? De Matan Torah. Et pourquoi tu ne le dis pas? Je ne sais pas. Attends, mais dis la vérité. Dis la vérité à Israël de recevoir la Torah. Ce n'est pas un événement pas choute. On ne va pas dire, genre d'une avoda, on va aller là-bas 3 jours, faire une sortie de l'Eshiva. On va partir 3 jours faire un mahane. On va faire là-bas des ignani pour Akadosh Baruch Hu. On va monter sur la Bishmuel. On va faire des corbans. Après, on revient. Non, on parle de Matan Torah, c'est pas la rigolade. On parle d'un événement qui va changer la tournure du monde. Ce n'est pas un événement genre Aral. Le monde va changer avec ça. Am Israël va changer avec ça. Par l'Égypte, tout va changer avec ça. Ça va faire une révolution mondiale dans le monde. Regardez un virus qu'il a fait, la révolution qu'il a fait dans le monde. Matan Torah, je rigole, c'est la révolution de révolution, ça. Et ça, la Torah, elle est mastir. Elle cache. Et tu avances, tu vois tous les textes. Vous voyez tous les textes, on en a plein de bas. Même quand on vient te dire, maintenant, allez, préparez-vous maintenant. Maintenant, on est sorti d'Égypte, ça y est. Maintenant, ça y est, on peut parler cash, non? On est sorti d'Égypte. Bon, on va dire, en Égypte, on va dire qu'il y avait un Inyan. Ouais, je ne sais pas pourquoi, mais il y avait un Inyan. Qu'on ne veut pas dire à part. On ne veut pas dire en parler. On veut cacher. Pourquoi on a peur de Enara? Un truc comme ça. Oh, ça va. Ouais. Bon, alors on ne veut pas dire à part. Alors qu'est-ce qu'on dit? La voie de la chair. Ou à la montagne. Mais pourquoi vous allez là-bas? Qu'est-ce qu'il dit par là? Il vient fou avec eux. Eh bien, les hommes? Non, il faut les femmes aussi. Eh bien, les enfants qui restent? Non, il faut les enfants aussi. Alors, allez-y sans les troupeaux? Non, les troupeaux aussi. Mais bon, cher Olam, vous voulez que tout un Israël y sorte pour servir Hachem 3 jours dans une montagne et revenir? Il le rend fou par là. Il est en train de péter un câble. Il devient fou par là. C'est quoi cette histoire que vous me racontez là? Tout ça, le rôle, c'est légal, parce qu'ils ne veulent pas dire. Très bien. Alors on va dire, ok, là-bas, il y a ici-bas, il y a une raison qu'on ne veut pas dire. Alors on sort d'Égypte. Maintenant, on est sorti d'Égypte, c'est dis-le. D'accord? Dieu, Israël, bon, réunion générale. Allez, venez, je vais vous dire la vérité. Parce que là-bas, on ne pouvait pas parler. Maintenant, je vous dis la vérité. Vous savez où on va? Ouais, on va en liberté. C'est fini. On ne revient plus ici. On sort en liberté. Ce n'est pas 3 jours seulement. C'est fini. On a quitté l'Égypte. Et comment vous voulez que je vous dise que c'est vrai? Parce qu'on va recevoir la Torah. Et en ben chorim elan mishim kabel ta Torah. Donc on reçoit la Torah, vous devenez des ben chorim, nigmara sifou. L'Égypte c'est terminé. Vous êtes des ben chorim, vous allez recevoir la Torah. Ça même ça, il ne leur dit pas. Il ne leur dit pas. Israël est maassé. Ils sont d'Égypte, ils avancent, ils ne savent même pas où ils vont. Simplement, le mot de passe, c'est quoi? On va sur la montagne servir Hachem. Et après, on ne sait pas. Quoi? C'est possible qu'on revienne? Oui, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui étaient bien au courant des infos. Oui, ils suivaient les infos. C'est quoi? Et tu ne connais pas la nouvelle. Moshe Rabbeinu, tout ça, de quoi il a parlé? 3 jours. Quoi, ça veut dire dans 3 jours on revient? Ben ouais, c'est un scandale. Quoi, dans 3 jours on se retrouve en Égypte. Dans 3 jours on se retrouve en Égypte, mais tu regardes l'histoire, il y en a qui l'a dit, c'est ce qu'on a entendu dans les infos. C'est ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu, il n'a pas dit autre chose. Donc maintenant, comment tu veux que je comprenne autrement, moi? C'est vrai que ça paraît débile, ça paraît ahurissant. On voit qu'il est en train de massacrer les Égyptiens. En plus, il est noie dans la mer Rouge, etc. Mais, je ne sais pas. Alors là, Chicago va travailler. Il y aura encore une maintenance là-bas. Je n'en sais rien ce qu'il y aura là-bas. Mais en tout cas, on ne nous a pas donné d'autres informations. Bien fait. Maintenant, on va dire, bon, mais dans quelques temps, on va vous dire la vérité. Vous inquiétez pas. On va vous le dire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, Pitoum? Pitoum, Moshe Rabbeinu leur dit, vous allez compter les jours. Comme s'il leur dit. Donc, les Israël se mettent à compter. Quel jour? Combien de jours? Vous allez compter maintenant 49 jours jusqu'au 50e jour, où le 50e jour, c'est à ce moment-là qu'on va se retrouver devant la fameuse montagne, ouais, où là-bas, on va servir un chef. Et quoi? Et là, tu leur dis pas? Non, pas encore. Je leur dis rien encore. Alors, qu'est-ce qu'on compte? Des jours. Comment on appelle ça? Sfirat ha'omer. Attends, mais dis-moi Sfirat ha'Torah. Dis-moi qu'on se prépare pour la Torah. Rien, il leur dit rien. Sfirat ha'omer. Vous allez compter l'Omer, vous allez arriver là-bas. Et là-bas, qu'est-ce qu'on va fêter? Alors, dis-leur à la fin. Bref, quand même, il ne faut pas exagérer. Ça là, à la fin, dis-leur la vérité.
On va fêter Hag Matan Torah. Qu'est-ce que tu leur dis à la fin? Non, on va fêter Hag Shavuot, la fête des semaines. Tu rends fou. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils se sont retrouvés des matzahs chez le Matan Torah sans avoir à aucun moment Bechlan avoir entendu même une seule fois de Matan Torah. C'était comment dire, la surprise qu'on n'a jamais vue dans l'histoire du monde, Bechlan. On fait un événement qui est un événement capital dans l'histoire du monde, ouais, par rapport à comment dire, un maquillage, Mamash est caché, mais comment on n'a jamais vu ça? Pourquoi tellement de stère? Pourquoi tellement de voilement? Pourquoi tellement de cachette? Pourquoi il fallait tellement cacher? Alors là, il y a un Yesod Hatsuma. Alors on va commencer d'abord Mikal et la Kavel. On va expliquer d'abord les choses simples, après les choses plus compliquées. La première chose simple qu'il faut comprendre ici, c'est que à quoi sert la sphira? À quoi sert le décompte? Alors, le chinour, c'est faire un chinour, il s'arrête sur ça. Il pose la question, il demande à l'ami, il faut comprendre pourquoi on compte. Pourquoi tu veux compter? Quel rapport le compte avec Matan Torah? Ok, ils ne savent pas d'où ils vont, d'accord. Mais nous, maintenant, on sait. Moshe Rabbeinu, il connaît le sort, il sait ce qui va se passer là-bas. Seulement, il a l'interdiction d'Hachem de leur dire. Ok, alors on ne dit pas. Ok. Mais maintenant, je connais le sort. Maintenant, Moshe Rabbeinu, quand il leur dit, il faut compter. Lui, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il comprend? Pourquoi il faut compter? Ma to'elet la sphira azot. Quelle est l'utilité de cette sphira par rapport à Matan Torah? Dans l'absolu, il faut comprendre le chat. C'est quoi la to'elet de la sphira par rapport à Matan Torah? Alors le chinour, il s'arrête. C'est faire un chinour, vous l'ouvrez là-bas. Et là-bas, il explique. Il dit que la sphira, elle était nécessaire en vérité pour que les bénis Israël puissent se mettre dans un état d'esprit de languissement. De languissement. C'est quoi le languissement que tu as? C'est comme un bonhomme à qui on promet qu'on va lui donner $1 million. On lui dit maintenant, dans 49 jours, tu vas recevoir $1 million. Ouais. Donc maintenant, pour que tu nous montres que tu es content de recevoir ce $1 million, je veux que tu comptes. Tu comptes les jours. Ouais. Alors le bonhomme, il compte. Ayom, Ehad, les $1 millions. Ayom, Shneyamim, les $1 millions. Ayom, Shoshayamim, les $1 millions. Ayom, Arbalam, Ayom, Shavuahat, Shim Shavuahat, Shivayami, Shim Shavuahat, $1 million. Et comme ça, quand tu vas compter, je sais qu'il arrive au 50e jour qu'il va recevoir $1 million. Il a fait moi. Comme ça, il explique le Hinour. Donc le Hinour, c'est ça le chat qui donne. Tout le monde lui tombe dessus au Hinour. Tout le monde lui tombe dessus. Il dit, mais tu n'as rien compris. Ça n'a rien à voir. Tu ne peux pas dire maintenant que la sphira que nous faisons, elle est par rapport à ça. Parce que si elle était par rapport à ça, ce n'est pas de cette manière qu'il fallait compter. Il fallait compter à rebours. Vous avez compris ou pas? La question là-dessus, elle est puissante, la question. Quand un homme il compte par rapport au $1 million, qu'est-ce qui l'intéresse? Combien de jours sont en train de passer ou combien de jours lui reste à attendre? Combien de jours lui reste à attendre? C'est ça qui l'intéresse. Parce que lui, les jours, il ne l'intéresse pas, lui. Les jours, il ne l'intéresse pas. Au contraire, les jours le dérangent. Lui, ce qui l'intéresse, c'est quoi? Combien de jours encore il me reste à attendre? Et maintenant, il va sortir de prison. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans les années. Ils font des débats pour savoir combien de temps il reste en prison. Mais bon, ils font le calcul des jours qu'il leur reste à tirer parce qu'ils en ont adressé là-bas. Donc, en réalité, les jours sont cette attente qui est une attente qui me dérange, pas une attente qui m'arrange. Ouais. Or, comment on compte? Ayom, Yom Echad la Omer, Ayom, Shnei Yamim la Omer. Ça veut dire que quoi? C'est qu'on fait une sphira qui est une sphira des Yamim, pas une sphira des jours qui nous restent à compter, mais des Yamim, des Yamim, comme s'il y avait une matara dans les Yamim où on était, comme s'il y avait un but dans le jour où on se trouve. Et ça, il faut comprendre. Donc, le Khimon, c'est très difficile à comprendre. Et sur ça, il vient de Balé Moussa, il vient nous expliquer le histoire suivant. Donc, ils sont restés des couchas. Ils sont restés des couchas sur la Hinour. On n'a pas trouvé de réponse sur la Hinour. Pourquoi il a expliqué de cette manière? Et les Maasé, on répond comme ça. On répond qu'effectivement, toute la sphira des Yamim, Omer, sphira ta Omer, c'est une sphira de binyan. Ce n'est pas une sphira de Hamtana. Ce n'est pas une sphira d'attente, c'est une sphira de construction. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut construire jour après jour. Comme un bonhomme qui est en train de construire un binyan. Une brique, 2 briques, 3 briques, 4 briques, 5 briques, 6 briques. Chaque il arrive à 50 briques, et là, à ce moment-là, il peut être apte à recevoir la tour. Il a fait. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la sphira n'est pas quelque chose de tafel. Ouais? C'est comme s'il y a maintenant, il y a le Ikar, qui est Kabbalat Torah. Il y a tafel, qui est la sphira Tomer. Non. La sphira devient Ikar. Le Ravayon. Elle devient Ikar. Et comme si que Matan Torah, il est tafel.
Et ça serait ça la raison pour qu'on ne parle pas. A priori. Ouais. C'est-à-dire que la sphira, c'est ça le Icar. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on te parle maintenant de Matan Torah, on ne parle pas de Matan Torah. On parle du Icar, qui est quoi? Qui est la sphira, qui est le décompte qu'on est en train de faire. Et ça, c'est le Icar. Il a fait beau. Et pourquoi c'est le Icar? Parce qu'en vérité, tout réside dans le binyan qui est nécessaire pour arriver à Matan Torah. Tout réside là. Ce n'est pas un décompte, stérile, qui n'a pas d'utilité, qui est juste à raconter un décompte parce que j'attends quelque chose, j'attends $1 million et donc je suis en train de me fatiguer de l'attendre et je suis en train de compter pour l'attendre. Non, c'est une sphira qui est ikarit patafel, qui est importante pour le binyan qui est nécessaire pour arriver à cette date là-bas qui est la date de Matan Torah. Bien fait. Maintenant, si c'est comme ça, mais Nachinami, ça ne répond pas encore pourquoi on est mastir. Pourquoi on est mastir? Ok. Tu voulais me dire pourquoi qu'il y a une importance dans la sphira, parce que la sphira sert en vérité à construire quelque chose avant d'arriver à Matan Torah. Le seul, pas de problème. Donc tu peux me dire effectivement, il faut compter pour arriver à Matan Torah. Mais ça n'explique pas pourquoi tu mastir Matan Torah, la Matan Omegalese. Vous avez compris? C'est que, parle-moi de la sphira comme quelque chose de hachou, parce qu'on va dire, c'est une achana pour recevoir la Torah. Au contraire, quand tu vas me dire c'est Nahana pour recevoir la Torah, je vais être encore plus près pour la Torah. Bravo. Quand Nahana, je t'explique pourquoi tu attends. C'est pas mieux que quand je ne t'explique pas pourquoi tu attends. Quand je te donne la Matara, et je te donne la Khana, et je te dis la Khana, elle est pour ça. C'est-à-dire que tu vois, au contraire, il y a Tarté les Tibouta. Tarté les Tibouta. Tiens, l'Amtana, qui ont été un binyan pour arriver à quelque chose de très grand. Wow, alors là, tu as deux arguments pour que je fasse encore plus attention à la sphira. Mais quand je te dis maintenant, sphira, c'est un binyan, mais je ne te dis pas pourquoi. Tu ne dis pas pourquoi, l'echora, ça va être un manque, l'echora, dans l'importance que je vais donner à la sphira. Si je ne sais pas où je vais. Alors que si tu m'avais dit que c'est pour Matan Torah, Habibi, je t'aurais fait un essai avec cette sphira. Je t'aurais fait un monde de cette sphira. Parce que j'aurais cru là que je vais donc quelque part, qu'il y ait quelque chose de Hatsoum. Et donc je ne peux pas m'amuser à faire la sphira n'importe comment. Ouais. Alors que si tu ne me dis pas, et que tu me laisses croire que c'est juste la voix de Tachem à la Hachem, c'est la voix de Tachem là-bas. Et Nachinami, je comprends que c'est important, la voix de Tachem. Mais ce n'est pas quelque chose de durable, comme Matan Torah. Donc peut-être que je vais moins m'investir dans la Sphira. Ça, c'est la question qui reste. On va encore avancer dans l'explication du Mika de la Kabbalah, du facile au compliqué. Pourquoi tu appelles ça Sphira Ta'omer? Si tu me dis que la Sphira, c'est le Ikar, et que le Ikar, c'est le binyan qui est nécessaire pour arriver à me préparer pour recevoir la Torah. D'accord? Quel savoir avec le Homer? Pourquoi Sphira Ta'omer? Dis-moi, Sphira Ta'avoda. Tu ne veux pas être mégalil que c'est la Torah? Ok, dis pas la Torah. Dis-moi Sphira Ta'avoda. Arrête, nous on sait qu'il y a un avoda. Ça, on le sait. Ça, on l'a entendu pendant un an. Pendant un an, il s'est pris des tartes là-bas. Ouais. Il a pris la jungle sur la tête, il a pris la peste, le choléra, toutes les maladies du monde. Ouais. Et nous, on entendait constamment que tout ça, c'était quoi l'enjeu? C'était l'avoda. Donc ça, on le sait. Alors dis-moi au moins, Sphira Ta'avoda. Sphira Ta'avoda qui est nécessaire pour arriver à l'avoda vers la chaîne. Et que ça, c'est la Sphira qu'on est en train de faire. Mais tu ne me dis même pas ça. Et tu me dis Sphira Ta'omer. C'est qui Sphira Ta'omer? C'est quoi le Homer? Le Homer, en taille, c'est les séorim que devait récolter les Israël lorsque la nouvelle récolte arrivait. Donc ces séorim, on les amenait, on les offrait au Beth Amikdash. Très bien. Quand tu regardes maintenant, c'est quoi séorim? Séorim, c'est ma'achal bema. C'est ce qu'on donne aux animaux. Ce n'est pas un ma'achal adam. Et quand on arrive maintenant à Matan Torah là-bas, c'est-à-dire à Shavuot, d'accord, qu'est-ce qu'on va amener là-bas en offrande à Hachem? Chitim. On va amener du blé. Donc on commence par séorim, on termine par chitim. Mais bon, Shaolam, si maintenant je devais faire une sphira, il vaudrait mieux pour moi, parce que c'est ce qui correspond à celui que je suis. Je suis un Ben Adam quand même. Ouais. Donc je suis pas en train, je suis pas comment dire, l'homme qui descend du singe. C'est-à-dire que je suis un singe qui est devenu un homme. Alors, comme je suis un singe qui est devenu un homme, donc on a commencé par les séorim, et on a fini par les chitim. Ouais. Quoi, tu donnes raison à ceux qui disent que l'homme descend du singe. Voilà, ça c'est une preuve dans la Torah, que la preuve, voilà, tu vois, qu'on était des séorim, et après on est devenu des chitim. C'est quoi le chat ici? Le chat est comme ça. C'est qu'en fait, et là on avance encore plus dans la vanade de la question qu'on a, on avance un peu plus. En fait, la préparation qui est nécessaire pour arriver à Matan Torah, alors que je ne le dis pas encore, hein, je ne te dis pas encore la destination, mais en tout cas la préparation qui est nécessaire pour arriver là-bas, elle a en vérité une forme, elle a une façon d'être. Ce n'est pas une préparation stable comme ça. Ce n'est pas quelque chose comme tu veux. Prépare-toi, chacun il se prépare comme il veut. Non. Il y a un programme, il y a un technique, comment on se prépare. Et le programme, il est comme ça.
qu'on veut que tu passes de l'état animal à l'état humain. Voilà le travail qu'on veut. C'est pour recevoir la Torah Béal Sinaï, qu'on ne sait pas, c'est gros encore, ouais. Il faut que tu saches que là où on va, destination X, ouais, qui est une destination Hatsuma pour toi, que je ne peux pas te dire pour l'instant, nécessite de ta part un passage de l'animal au passage de l'être humain. Et c'est ce que je suis Ramès Dera quand je te dis Sfirat Haomer. Sfirat Haomer, c'est-à-dire combien dans cette avoda de jour et après jour que tu es en train de calculer, combien tu t'éloignes de l'animal que tu es. Voilà le chat. C'est ça le chat. Donc c'est-à-dire, c'est pas un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, c'est pas ça le chat. Et le chat en plus, c'est pas par rapport à un achilami à la destination uniquement. C'est surtout par rapport au point de départ. Le point de départ qui représente en vérité le point d'où je m'éloigne. Donc c'est-à-dire que toute la avoda Hashem n'est pas une avoda de Asetov, c'est une avoda de Surmera de Asetov. C'est-à-dire que le Asetov n'est pas accessible dans aucune avoda, si ce n'est de passer par Surmera de Asetov. C'est-à-dire que la mitzvah de l'homme, lorsqu'il veut atteindre une madriga dans avoda Hashem, ne peut jamais être Asetov. Il n'y a pas Asetov, ça n'existe pas. Ça n'existe pas tout de suite Asetov. Je ne peux pas te dire maintenant, fais ça. Mais non, ma casée. Pourquoi? Parce que j'ai un handicap d'abord avant d'arriver à Asetov. Quel handicap tu as? Ben, l'animal que je suis. Tu veux dire, alors, réponds-moi sur l'âme, quand je ne peux pas arriver directement bien, non, tu ne peux pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse alors? Soumera. Il faut d'abord que tu t'écartes du mal pour arriver au bien. C'est pour ça que les Khamim disent, et puis bien sûr. Alors, c'est la force des Khamim. Ils te disent en une phrase ce qu'il faut épiloguer pendant des heures et des heures. Soumera vers Asetov. Alors, en une phrase, on dit une rédaction qu'il faut qu'on écrive au moins 10 pages pour ça, pour comprendre ce que ça veut dire. C'est quoi le pshat? Le pshat, c'est comme ça. Tout avoda consiste à éliminer l'animal qui est en toi, parce que tout homme, à l'origine, est un animal. Ce n'est pas péjoratif, hein, il ne faut pas s'imaginer que je suis en train de traiter le chien. Ce n'est pas ça le chat. Le chat, c'est qu'il y a un animal en soi. Cet animal dont on parle, c'est quoi? C'est tout ce qui est à taille attirance, les réflexes humains, ta'avot, inyanim. C'est l'homme. L'homme, il est comme ça. L'homme, il est doté de gouf et neshama. Jusqu'à la preuve du contraire, il est plus gouf que neshama. Jusqu'à la preuve du contraire. C'est malheureux, c'est comme ça. L'homme est plus gouf que neshama dans le teva. Je parle dans la nature. Hein. Je ne parle pas dans le tachlit. Dans le tachlit, c'est la neshama qu'il faut atteindre. Mais dans la nature, dans le teva, l'homme est plus gouf que neshama. Et voilà, tout le temps, c'est comme ça. Donc, s'il n'y a pas un travail assez de l'homme restera plus gouf que neshama. Quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'il a beau étudier la Torah, il a beau faire ce que tu veux, tant qu'il n'y a pas un travail intensif sur lui, il reste plus gouf que neshama. Okay? Il est plus attiré par les ignani à gouf que l'ignané à neshama. Ça, c'est l'homme. Il a fait. Donc, c'est pour ça que quoi? Que pour pouvoir arriver à un ma'amad comme matin Torah, il faut d'abord surmera ve'asetov. Donc, il faut sfirat ha'omer. Il faut t'éloigner des se'orim, t'éloigner du ma'achad be'ema, t'éloigner de cet état animal qui est ton origine. Ton origine est ta vie est tout. Je suis un animal. Tu ne peux pas rester tranquille. Ouais. Alors, je te sers un gâteau et je te dis maintenant, je te mets en confrontation maintenant avec le gâteau et la madriga rouchani qu'il y a de faire une bracha sur ce gâteau. Tarté des satrés. Maman stira minoube. Je te mets dans une stira. C'est quoi la stira dans laquelle je te mets? Le gâteau. Le gâteau, c'est quoi? Zignani à gouf. Et maintenant, je te dis, attention, tu dois faire une bracha maintenant. Il y en a un neshama. Comment je fais passer de là à là? Comment tu fais passer de là à là? Comment tu fais pour manger le gâteau, qui est une ta'ava atsuma, la émaïm de la bétaine? Ouais. C'est vrai que tu le vois déjà, tu vas t'évanouir, comment il est beau. Et deuxièmement, quand tu vas le manger, tu vas, alors là, Habib, tu vas tomber dans le coma là. C'est vrai qu'il est bon. Maintenant, tu vas dire comment, avec un gâteau aussi bon, avec un plaisir aussi atsum, comment je peux arriver à faire une bracha mamash une bracha qui est rouchanite? Comment je peux arriver à ça? Parce que la bracha, elle n'est pas gâchée. La bracha ne me procure aucun plaisir gâchée. Elle ne me donne rien à mon corps. Au contraire, elle me prive même une seconde, le temps que je fais la bracha, pour pouvoir me donner à ma tava. Comment je fais cette bataille? Sur Bera Beaseto. Si tu n'as pas cette avoda qui est enraciné en toi, qui est ce travail de Sur Bera Beaseto, qui est un kinyan que l'homme doit faire, eh bien, tu ne peux pas l'improviser. Tu ne peux pas piton comme ça être Sur Bera Beaseto. Quand je te mets devant une table, c'est normal la bataille. Et je bats mes oreilles, je te mets le feu à la paille, tu veux que la paille ne boule pas. C'est impossible. Un homme reste un animal. Okay? Et un animal, quand tu lui mets devant lui en bataille un appât, une proie ou bien une tave, mais il craque. Il craque devant là, comme l'histoire de l'homme avec les chats. Il tombe, le bonhomme lui pas. Combien il peut tenir? Il peut faire l'aristocrate. Il peut faire le malin, ouais. Tant que maintenant, le mystérieux n'est pas devant lui.
Tu le mets l'islam devant lui, mais il craque, il tombe à la macombe, il tombe. Comme les histoires qu'on entend, les scandales qu'on entend, et les sites qu'on entend malheureusement, même des gens les plus hauts dans les rangs sociaux. Les plus hauts dans les rangs sociaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un mal à sort. Tu as beau te mettre un costard, tu as beau te mettre une cravate, tu as beau te mettre comment dire, tous les papillons du monde, tu as beau te mettre même comment dire, tous comment dire, les décorations du monde, ouais, tout ce que tu veux, ouais, avec comment dire, le ruban bleu, blanc, rouge, avec la couronne ici, tout ce que tu veux. Le hasard, tu restes un chat, c'est tout. Tu es un chat domestiqué, c'est tout. Mais les mazés, dès que je te mets une table devant toi, mais tu craques en 2 secondes. Et comment on va amener ces bonhommes-là maintenant? Comment on va amener ces bonhommes à recevoir la Chokhmat Hashem? Chokhmat Hashem, attends, là, c'est pas la rigolade, la bouteille. C'est Chokhmat Hashem. Et maintenant, on va comprendre effectivement pourquoi on ne peut pas leur dire. Regardez pourquoi on ne peut pas leur dire. Où est-ce qu'on voit cette preuve-là? Qu'on ne peut pas dire à quelqu'un une chose qui n'est pas à son niveau. On ne peut même pas lui en parler. On est obligé d'être mastir. D'où on voit ça? On voit ça d'Abraham Avinu. Abraham Avinu a recherché Hachem pendant des années. Des années. Il cherche. Depuis l'âge de 3 ans, il cherche Hachem. Il croit que c'est le soleil, après c'est la lune, après c'est pas la lune, c'est les étoiles, après c'est pas les étoiles, c'est ça, après c'est ça. Il cherche, il ne trouve pas. Ouais. Combien de temps il a cherché? 37 ans. Rambam conseille la main. À l'âge de 40 ans, Hachem se dévoile à lui. Très bien. Maintenant que Hachem s'est dévoilé à lui après tellement de recherches, Hachem plutôt lui dévoile le sod de la voda qu'il attend. Il lui dit Lech lecha, me'alsecha, molatecha, ou nebet avicha. El aretz asher eka. Regardez ce Nissan comme il a assoum. Il lui dit va, lech lecha. Rachid explique là-bas pourquoi il dit lech lecha. C'est quoi ce qu'il fait? Ce qu'il fait pour dire l'alatra, les tovatra. Ouais. Et de quoi il lui parle? Il lui parle du sourmera. Il ne lui parle pas du aceto. Lech lecha, me'alsecha, molatecha, betavicha. Il ne lui parle pas de la destination. Il lui parle du point de départ. C'est-à-dire que ce qui intéresse un homme dans sa avoda, avant tout, c'est son point de départ. C'est d'où je me vais, d'où je m'éloigne, d'où je dois m'éloigner. C'est ça qui est Icar. Si je te parle de la destination sans te parler du point de départ, mais rien ne t'aidera dans la vie parce que ce point de départ, tu ne sais pas de quoi on parle. C'est un truc qui n'a pas de sens pour toi. Et la preuve, c'est quand je vois Abraham Avinu, aussi grand qu'il est Abraham Avinu, Hachem lui dit El Haaretz Asher Eka. Il ne dit même pas quoi. Et tu ne m'as pas voulu la voir. Si lui demande maintenant, mais c'est quoi cette Asher Eka? C'est que quand tu seras là-bas, je te la montrerai. C'est-à-dire que de là où tu es maintenant, c'est Nora Bayom. C'est-à-dire qu'on voit que ce Yesod est un Yesod vrai pour n'importe quel homme. On va pas dire que c'est un Yesod vrai pour des chats comme nous. Non, il est valable pour tout le monde, même pour des Anakim comme Abraham Avinu. C'est aussi anak que tu es, aussi grand que tu es, d'accord? S'il n'y a pas cette étape de Sourmera vers Asetov, tu n'arriveras pas là-bas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas là-bas. Tout est lien de Kelly. Tu ne peux pas recevoir des lumières sans Kelly. Tu ne peux pas recevoir des assagots d'en haut sans avoir un récipient pour recevoir. Ça ne tombe pas comme ça. C'est assagot que je veux te donner. C'est des assagot aujourd'hui, tu n'es pas Bar Achi, tu n'es pas Bar Assaga encore. Tu n'es pas là-bas encore. Donc je ne peux pas donner à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas encore. Maintenant, tu vas dire, comment je fais pour l'amener là-bas? Comment je fais pour l'amener là-bas? Sourmera. Donc d'abord, je m'éloigne du point de départ, qui est le point qui est me'aker dans la saga. C'est-à-dire qu'il y a une saga à atteindre, il y a un niveau à atteindre. Qu'est-ce qui est me'aker pour la saga? Ton point de départ. Ton point de départ, il est me'aker. Pourquoi il est me'aker? Parce qu'il est en stira avec la saga. Pourquoi il est en stira avec la saga? Parce qu'il est rocher par rapport au roc que je mets là-bas. Il y a bokeh, il y a le rocher après la lumière. C'est ce rocher qui est une stira avec la lumière que je veux te donner là-bas. Vous comprenez? Et plus il est une stira, et plus il va être en vérité, mais à cœur de Kabbalah ta saga. Il t'empêchera de recevoir cette saga. Pourquoi? Parce qu'il en stira avec la saga. Il est le contraire de cette saga. Vous comprenez? Qu'est-ce qui peut me permettre à moi, malgré tout, d'atteindre cette saga? Soumera. Donc, je lui dis, Lech lecha, me'alsecha, molatra, betavicha. Il lui donne les 3 points qui sont les 3 points de déconnexion qui sont nécessaires pour arriver à la saga. C'est quoi ces 3 points de déconnexion? Me'alsecha, ton pays. Ouais, ton pays. Ouais, un petit français, là. Petit français de Paris. Ouais, donc ça, il faut oublier. Il faut raser la carte. C'est pour oublier tout ça. C'est tes coutumes, tes nyanim, ouais, tes modes, tes chansons, tes musiques, tes taravot, tes restos, tes sorties, tes boîtes de nuit, tes chansons, tes trucs, voilà, tous ces trucs-là. Voilà. C'est quoi? C'est Al-Sera. Tout ce Al-Sera représente en vérité tout le. Il couvre de la saga.
Tout ce qui empêche d'arriver à un niveau pareil, c'est trop en contraste avec ce que je veux te donner. Je suis là-bas de la montagne, toi tu es là-bas dans le magma. Comment tu veux que je t'amène là-bas de plan si tu ne décolles pas? Alors tu dis, c'est pas grave, je viens avec. Ouais, je viens en haut de la montagne avec tout ça. C'est ce que les gens ils font en général. Ouais, ils veulent monter en haut de la montagne avec tout leur arsera, molatra et betavira. Ouais, comme le bonhomme qui arrive à l'Eshiva, mais il veut tout amener avec lui. Il veut tout son matériel. Il va amener tout son sioud, ouais, tout son matériel. Il débarque là, il dit voilà, il faut rendre tout ça un gadol. C'est pas seulement moi, il faut rendre même le Al-Sekha un gadol, il faut rendre le Betavir un gadol, il faut rendre le Ladera un gadol. Je dis, Habibi, tu as compris, toi? C'est impossible. Je peux rendre gadol qu'un seul ici. Tout ça, c'est mauvais. Ça, tu laisses dehors. C'est ce qu'il y a que je vois dans ma vie. Malgré tout le bien que tu peux trouver là-bas. Parce qu'il n'y a pas que du mal là-bas. Il y a racine. Parce que tout est. On peut trouver du bien. Un bonhomme, tant qu'il est encore à cette madriga, il trouve du bien dans le Al-Sera, il trouve du bien dans le Bet-Avira, il trouve du bien dans le Molatera. Okay? Mais le Maasé, c'est Naakef pour la saga. La ronde qu'il peut y avoir du bien. Il peut y avoir du bien dans cette prima-là, à ce niveau-là. Mais quand tu vas atteindre un niveau là-haut, ça, c'est fini, tu es obligé de l'enlever. Donc il lui dit, enlève Al-Sera, enlève Molatera. Là, c'est encore plus restreint. C'est comme là, même des choses qui sont plus proches de toi. Parce que tu vas dire, bon, Al-Sera, ça reste sauf une coutume nationale. Alors, j'enlève tout le côté national. Ça, je me déconnecte, Nakinami, de mon pays d'origine. Ça va. Bon, ok, je me suis déconnecté. Je suis devenu un peu plus Ben Torah. Un peu plus Ben Torah, donc j'ai déconnecté tout le côté national qui m'accrochait, qui m'attachait à certaines coutumes. Maintenant, Molatera. Attends, une minute, moi, je suis un Marocain, moi, je suis un Tunisien, moi, je suis un Algérien. J'ai mes trucs, j'ai mes coutumes, j'ai mes yanimes, j'ai mes ambiances, j'ai mes trucs, vous connaissez. Molatera. Il n'y a pas d'ambiance. J'enlève tout. Parce que ça aussi, c'est gênant. Les ambiances, c'est gênant. On est accroché à des ambiances. On est accroché à des coutumes, à des trucs, à des trucs qu'on tient, qui sont importants pour nous quand même. C'est-à-dire, on n'imagine pas que putain, on va me rendre ouais, différent de ce que je suis. Alors moi, j'aime bien me trouver ma place dans la Torah, mais avec tout ça, avec mes ambiances, avec mes nianis, mon couscous, mes trucs, j'amène tout le matériel avec moi, le balisage, j'amène tout ce qu'il faut. Tout, bouge. Tous les chiffons, tout, j'ai tout amené avec moi. Tu laisses tout ça dehors, tu ne rentres pas ici avec ça. Ici, c'est le monde des malachim. Ici, c'est le monde de la Kedusha. C'est le monde de la sagote. Il faut décoller un petit peu. Et pour décoller, il faut déconnecter de tout ça. C'est bien. Alors, donc, je mets ça de côté. Après, on te dit, c'est pas fini. Quoi? Encore autre chose? Oui. Betavira. Je rentre encore plus d'épines. Là, je rentre encore plus dans le Oviakora, dans l'épaisseur de la poudre. Je me rapproche encore plus de toi. C'est quoi? Betavira, ça veut dire même Menachinami, toutes les choses qui sont kaviachol, comment dire, habitudes familiales. Habitudes familiales, comment dire, des choses que j'ai acquises dans ma jeunesse. C'est Gersa Dienkuta, c'est mon enfance. C'est mon enfance, c'est mes photos, c'est mes souvenirs, c'est mes nianim. Alors, de temps en temps, j'aime bien regarder les photos, comment j'étais beau quand j'étais jeune. Ouais, quel zazou j'étais. Ou bien qu'est-ce que j'ai fait dans mon enfance, quelle école j'étais, et quelle chose j'ai fréquenté, etc. Tout. Il faut tout effacer. Il faut effacer tout le tournis. Le tournis doit disparaître. Ce qui veut dire que je vois dans ma vie. Sinon, tu ne peux pas devenir dans ma vie. C'est-à-dire que, contrairement à ce que l'homme croirait, qu'on peut devenir grand en gardant une amie, comment dire, un kéché, un lien avec son passé. On enlève la ravelote, ça, on est d'accord. Mais il y a des choses qui sont bonnes dans le passé. Rien du tout. Ça racole et la tech. Il faut tout enlever. Pourquoi? Parce que la saga Rabotai est allergique. Elle est allergique, la saga. C'est-à-dire, le niveau Rouhani que tu vas atteindre, il est allergique à tout ce qui correspond à Torah Tagouf. Parce qu'on appelle Torah Tagouf, au culte du corps. Le culte du corps ne peut pas s'adapter à tout ça. Donc il faut d'abord là. C'est pour ça qu'on parle Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer qui est la nourriture de l'animal, les sérolim, où il faut te déconnecter de ça et rentrer, la chinami, dans une accoutumance qui est plus rouhanite, de t'attacher plus à des choses rouhanites, ma bouteille. C'est pas chose de prendre ce soir en Torah. Je crois que c'est facile de s'asseoir et d'étudier la Torah, de prendre ce soir en Torah, d'étudier Bekol Zman Apanouyo. Vous vous rendez compte avec ce Rambam là? Tu te rends compte comme il est dur à entrer dans sa tête? Kol Zman Apanouyo. Tu as un moment de pnaï, tu as un moment de libre, tu dois étudier. Tu regardes un peu, c'est un hall, c'est un hall là-dessous. Maintenant, ce hall, comment on peut le supporter? Il est insupportable. Tant que tu es accroché à ton corps. Tant que tu es accroché à ton sérolim, il est insupportable, il est impraticable. Ce n'est pas qu'il est insupportable, il est impraticable. Il est impraticable, tu ne pourras pas.
C'est simple, tu ne pourras pas. Il ne faut même pas rêver. Et là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut t'alléger un petit peu, comme une montgolfière. Vous savez, la montgolfière. Ouais. L'autre, il ne comprend pas pourquoi il ne monte pas en l'air. Ben parce qu'il faut jeter les sacs. Tu jettes les sacs, il faut garder les sacs. Il n'arrête pas d'ajouter. Il met le piano, il met le truc. Là. Il rentre là. Il ne comprend pas pourquoi ça ne monte pas. Il faut alléger pour que ça monte. Pareil, c'est l'image en bouteille. Il faut s'alléger pour monter. Si tu ne t'allèges pas, tu ne montes pas. C'est ça le truc en bouteille. Donc, c'est ce qu'on appelle Sphira Tarondel. Et après, on arrive à quoi? On arrive à Chitim. Là, on arrive à Nachinem et la Saga. Donc, maintenant, on a compris effectivement la réponse à la question qu'on avait. Pourquoi on ne leur dévoile pas qu'ils vont recevoir la Torah? Pourquoi on n'a pas de Chagmat en Torah? Pourquoi on ne dévoile pas tout ça à la bouteille? Parce que Pachout, ce n'est pas notre niveau. On n'est pas là-bas. On sera là-bas qu'une fois qu'on arrivera là-bas. On ne peut pas arriver. Regardez, Chachamim, ce qu'ils nous disent dans Pirkei Avot, Satsum en bouteille. Des choses qui sont mais incompréhensibles. Vous voyez ce qu'il nous dit? Il dit comme ça. Qui tu vas rencontrer un truc comme ça? À qui tu vas pouvoir faire avaler une Mishnah pareille? Pas de la tochal. C'est bon, on parle pas de l'entrecôte, genre le restaurant, et les comment dire, et les vols au vent, et les volatils, je sais pas quoi, avec tous les repas luxueux, les grands hôtels, les grandes soirées, les grands qui douchent. Non, pas de Gambelar tochal. Et là-bas, on parle pas avec un bonhomme Kaviachol qui il arrive là parce que le pauvre il n'a rien. Non, pas Gambelar tochal, on parle au présent, on parle des khatrila. Il faut pas te comment dire, t'adonner à trop de plaisir dans ce monde. Trop de plaisir dans ce monde, c'est me'akev, c'est en contradiction avec Aliyah Batola. C'est en contradiction. Alors, c'est compliqué ça. C'est compliqué. Comment on fait pour se déconnecter de tellement de plaisir dans ce monde? Et ces plaisirs, c'est pas qu'ils sont des Ever Layam, ou ils sont de l'autre côté des continents, ils sont à côté de nous. Ils circulent autour de nous. On les voit, on vit, on est constamment en bataille. C'est pas, on est déconnecté, on voit pas ce qui se passe, et là c'est plus facile. Simplement, on nous en parle. On nous en parle, bon, c'est facile de se connecter quand on nous en parle simplement, quand on n'est pas là-bas. Ouais. Mais quand tu es en confrontation avec ça, ouais, tu es avec ça, tu prends un avion, tu arrives dans les aéroports, le duty free, les nianis là-bas, ouais, tu arrives là-bas, tu vois tout ce matériel, tous ces nianis, tous ces habits, toutes ces technologies, tous ces machins. Combien un homme il peut rester, comment dire, pas de Vamela Torah? Comment tu peux dire à un Ben Adam, pas de Vamela Torah, va à l'Estishan, dors par terre. C'est quoi dors par terre? C'est-à-dire, enlève-toi le confort. C'est-à-dire ne te laisse pas comme ça, comment dire, partir dans des euphories de bêtises, du confort, où c'est devenu la matara du Roland. Le monde est une matara de confort, le monde. Il faut savoir ça, votre avis. Le monde, c'est quoi la matara du monde? C'est le confort, les loisirs, les amusements, les jeux, la tava, les plaisirs. C'est ça la matara du Roland. On a laissé une petite place pour la Rochaniut. Mais le rov du souci de l'homme en bouteille, c'est gagner de l'argent. Pourquoi gagner de l'argent? Pourquoi gagner de l'argent? Pour étudier la Torah, tu n'as pas besoin d'argent. Qu'est-ce que tu as besoin pour la Torah? Pas d'armer la Torah, pas les Sichan. Voilà ce que j'ai besoin. Alors, arrête tes mythos. Arrête tes mythos. Je vais dire, non, mais il faut gagner de l'argent pour étudier. Non, pas d'armer la Torah, pas les Sichan. Ah, pourquoi je veux de l'argent? Ah, et la main. Tu veux de l'argent pour payer des belles vacances, pour sortir dans les meilleurs restaurants, pour aller prendre les meilleures vacances d'hiver, pour aller dans les meilleures plages, pour aller tourner dans le monde, à droite, à gauche, rouler en béton. Tout fait sauter. Il n'y a plus rien. Ouais. Donc ça veut dire que quoi? Tu vois bien maintenant, Bolloré, il te l'a bien montré parce que des fois on a du mal à comprendre. Bolloré nous a fait un dessin. Ouais. Des fois, on va comprendre dans quelqu'un, il faut faire ça. Alors, j'ai nous a fait un dessin. Ouais. Ils ont créé. Regarde comment le monde je veux qu'il soit. Ah, ça t'angoisse. Hein. Ça t'angoisse quand tu vois le monde comme ça. C'est la seule. Ça t'étouffe. Tu dis, bon, là, mais attends, ça suffit. Jusqu'à quand comme ça? Tu vas nous expliquer. Au bout d'un moment, c'est allez, un peu d'oxygène, ouvre un peu les valves. Et laisse-moi un petit peu reprendre nos bonnes habitudes. Nos vols, il n'y a plus de vol, il n'y a plus rien. Tout est terrassé, il n'y a plus rien. Où tu es dans tes 4 amotes. Un homme, il est dans ses 4 amotes. Je vais te dire, pour là, on a, franchement, sans blague, blague à part. Ouais, on peut être heureux comme ça. Bien sûr. Mais c'est ça le bonheur. C'est ça le paradis. Quoi, tu ne kiffes pas, mon fils? Il dit, non, là, ça va. Non, je kiffe, oui, ça va, mais c'est pas trop longtemps. Quoi. C'est bientôt, tu arrêtes, ça y est. Hein. D'accord? On reprend. Je ne comprends pas, mais pourquoi tu es pressé? Quoi, tu ne kiffes pas comme ça? Tu es enfermé, 4 amours, tu ne sors pas dehors, tu ne vois rien du tout. Tu ne perds pas ton temps à aller faire des visites à droite, à gauche, voir les cousins, les cousines. Tu perds ton temps. Ah voilà, Razman. Le Hazonish, il n'a pas vu sa soeur pendant 20 ans. Sa soeur, elle vient le voir après 20 ans.
Elle passait par Bnei Brak. Elle passait par Bnei Brak, il dit, bon, je vais aller voir mon frère. Son frère, le Khazonich. Elle dit, bah, quand même, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Elle débarque. Alors on le prévient au Khazonich, parce que lui, il n'arrêtait pas d'étudier, lui. Le Khazonich, il étudiait constamment. Il étudiait le match des heures entières d'affilée. 20 heures d'affilée, 4 heures il dormait. Comme le cycle. Donc, il n'arrêtait pas d'étudier. Alors on lui annonce, ta soeur est arrivée. Bah, un minimum quand même. Même s'il étudie sans arrêt. Mais il faut un peu de respect, c'est sa soeur. Ouais. En plus, c'était 50 heures en plus. Donc, bon, il a pris le temps. Il a fermé sa main. Il a dit, je suis ma soeur. Donc, il a mis là-bas, bon, genre, un thé de nana, je ne sais pas du tout, thé ashkenaz. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Voilà. Lipton. Comme ça, tu t'étouffes avec. Il a mis des gâteaux, là, avec le goutariel, il a mis comment ça s'appelle, le Kugel, et je ne sais pas quoi. Et comme ça, il a reçu sa soeur. Maintenant, sa soeur, bon, elle reste avec lui un petit moment. Après 20 ans qu'on ne s'est pas vu, à votre avis, combien de temps va durer la rencontre? Minimum, au moins, on va dire au moins quoi, 2 heures, 3 heures, minimum. Minimum. Au bout d'un quart d'heure, je me suis dit, bon, la vie est courte, le temps presse. Pour aller Matsidim, on s'est vu un quart d'heure. Qu'est-ce qu'on peut se dire de plus que ça? Je te souhaite une bonne vie, ma soeur. Et à bientôt dans le Rolamaba. C'est Nora Bayom en bouteille. On n'arrive pas à comprendre ces concepts-là, ces idées en bouteille. En fait, le saut, c'est comme ça. Pas dans Melatocha, on ne comprend rien. Imta seken. Regardez comme a dit la Mishnah Hatsoum. Si tu fais ça, Ashrecha Baolam, c'est-à-dire que l'Ashrecha n'est pas tout de suite après pas de Melatocha de l'Stishan. Parce qu'après ça ne peut pas être Ashrecha, impossible. Pourquoi ça ne peut pas être? Parce que je ne vois pas le bien qu'il y a là-dedans. Je vois que l'étouffement là-dedans. Je vais m'étouffer, je vais mourir avec ça. Qu'est-ce qu'on te dit? Imta seken. Si tu le fais, c'est-à-dire que tu arrives à cette madriga de Soul Mera Ve'azetov, de Ta'amour, Uto Kitov Hashem, tu as goûté à ça. Alors seulement là, tu comprendras, ouais, c'est quoi le Hazonish, c'est quoi tous ces tzadikim, c'est quoi toutes ces choses-là. Mais avant ça, tu ne peux pas, avec une tête de Séorim, ouais, comprendre les hitim. Tu ne peux pas, avec une tête de Séorim, ouais, tu ne peux pas, avec un cheval qui vit dans l'écurie, comprendre c'est quoi la vie des malachim, qui chantent des chants devant Hachem, qui sont en train de kiffer là-haut. Tu ne peux pas. Tu es obligé de quitter l'écurie pour ça. Et quand tu quitteras l'écurie, alors tu arriveras à cette main.